en dehors de la Bible, il y avait des choses sur lesquelles je sais que tu as une passion. Alors on est ici chez toi, comment je vais décrire? Je vois des chapeaux de cow-boy, et je voulais te questionner sur ta passion des chevaux en particulier, parce que ça fait vraiment partie de ta vie. Je connais une partie de ta vie, ça effleure, c'est très présent, chez toi et également ton épouse Sonia. Et alors j'aimerais que tu me racontes ta première rencontre avec les chevaux. Alors, première rencontre avec les chevaux, c'est en Tunisie évidemment. En Tunisie. Alors en Tunisie, on avait ce qu'on appelait les Spahis, c'est-à-dire c'était un régiment, le régiment de Spahis. Et les Spahis, c'était des soldats, en général des soldats maghrébins qui montaient à cheval. Et alors ils avaient des chevaux, ce qu'on appelle des barbes. Je vous expliquerai plus tard. Les barbes, ce sont des chevaux des berbères. C'est-à-dire que c'est un mélange de chevaux arabes et de chevaux du coin. Et ils montaient ces barbes et ces spahis tout en tenue bleu, blanc, rouge d'ailleurs. Ils avaient des capes bleues avec doublées de rouge, avec des pantalons blancs, ils étaient absolument magnifiques. Et moi, tout petit garçon, j'étais comme ça, devant ces chevaux, l'odeur du crottin, l'odeur de... Bon. Et j'ai vu, donc... Et un jour, je me suis dit, je monterai à cheval. Et en Tunisie, on allait de temps en temps dans la ferme de parents, et je montais un gros cheval. Et un jour, en arrivant en France, j'ai voulu monter à cheval. Je suis allé dans un club. Je ne savais pas du tout monter à cheval, évidemment, et j'ai eu un maître. Alors là, je suis arrivé à la monte classique. Donc c'est sur la note. Donc il y a une monte. Il y a plusieurs montes. Les Spahis, eux, c'est une monte arabe, c'est-à-dire qu'ils sont en suspension avec les pointes vers l'avant, et ils sont en suspension sur les chevaux. Et moi, je suis arrivé en France et j'ai commencé à monter, en plus en tant que militaire, je suis allé donc prendre des leçons avec un maître, je vous passe les détails, et je me suis aperçu que j'étais fait pour ça. D'ailleurs, mon professeur d'équitation m'a dit, mais c'est incroyable, tu sais monter à cheval. Mais non, j'avais tellement la passion. Et en France, j'ai rencontré les chevaux de sel français. Avec un autre caractère. Avec un autre caractère, une autre monte, une monte académique. Et c'est une monte qui est faite, on est assis sur les selles, quand on est au trot, on monte en trot, ce qu'on appelle en trot enlevé. Voilà, donc j'ai connu une autre monte. Et petit à petit, dans mon club, je montais les chevaux des autres. Et un jour, j'ai passé mes diplômes d'équitation. J'ai un diplôme de moniteur d'équitation, la passion. Et un jour, il a fallu que j'achète mon cheval, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Et on me téléphone un jour à la maison et on me dit il y a un cheval à vendre qui sort des courses. C'est un trotteur. Les cavaliers savent que les trotteurs sont pas très faciles. C'est un trotteur, mais va voir, c'est pas très facile, c'est une question de caractère. C'est une question de caractère. Il y a plusieurs sortes de chevaux. Je vais juste résumer. Il y a pour parler des courses, il y a les galopeurs, évidemment, les sauteurs et les trotteurs. C'est trois races différentes. Ils ne sont pas faits de la même façon. Je vais essayer d'être simple, parce que les chevaux, c'est compliqué. Il y a plusieurs chevaux de race. Je vais simplement vous raconter comment je suis arrivé à mon premier cheval, parce que je trouve ça intéressant. C'est une aventure que j'ai vécue. Alors, j'habitais Paris à l'époque, et rue de Vaugirard, il y avait un abattoir. Et on me dit, va voir ce cheval, il est à la vente, on me donne le numéro, et j'arrive à 4h du matin aux abattoirs de Vaugirard. Vaugirard n'existe plus maintenant, moi je suis un vieux bonhomme, mais à l'époque j'étais jeune, et je vais donc à Vaugirard aux abattoirs, j'arrive, je rentre, et effectivement, on me donne le numéro et on me dit, c'est ce cheval-là, c'est un cheval magnifique, roux. Alors il était comme ça le cheval, il était complètement affolé. Pourquoi ? Parce qu'il sentait... Alors c'était un trotteur. Les trotteurs sont des chevaux qui ont une musculation en largeur et qui trottent comme ça. Donc ils sont développés de l'avant et ils sont très beaux. Ils sont d'abord très intelligents, ils ont un caractère
incroyable. Ils sont pas méchants. De Ils cheval. ont beaucoup de caractère et surtout, ils ont l'habitude de trotter avec la tête en l'air. Donc la difficulté du cavalier, c'est de leur faire baisser la tête. Et moi, c'était mon premier cheval, j'avais pas beaucoup d'argent, j'arrive, à l'époque on payait en espèces, et je vois ce cheval, et j'ai un coup de foudre. Je le trouve magnifique, il est magnifique. Et pauvre bête, il me regarde comme ça, je vais le toucher, parce que les chevaux sont... Je vais vous raconter ça. Les chevaux sont faits sur la fuite. Contrairement, les chiens viennent vers nous, et les chevaux se sauvent. Le cheval, il est fait sur la fuite, et on exploite cette qualité qu'il a de fuite. D'ailleurs, dès qu'il y a un cheval qui court, tout le monde court. Et c'est comme ça, ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils se courent derrière. Voilà. Et en fait, je vois ce cheval magnifique, et il me regarde comme ça, complètement affolé, avec un œil comme ça, et je dis, je le prends. Et on me l'amène sur la balance. Et je l'achète au prix de la viande. Au prix de la viande. Ça veut dire qu'à l'époque, ça valait l'équivalent de 800 € d'aujourd'hui. 500 francs, je crois que c'était. J'ai fait le calcul, c'était 800 € d'aujourd'hui. On me le pèse. Et moi, je dis oui, ok, je le prends. Je viens de chercher tout à l'heure. Ah, il me dit non, monsieur. Tu le prends tout de suite. Ah non, monsieur, vous devez sortir. Parce que si vous ne le sortez pas dans 10 minutes, il passe à l'abattoir. Et je me retrouve avec ce cheval que je paye très vite. Hein. À l'époque, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Maintenant, il faut faire des papiers. On me fait quand même un acte de certificat de propriété. À l'époque, on pouvait acheter des chevaux à l'abattoir. Aujourd'hui, vous avez des chevaux qui ne sont pas abattus, mais ça a changé. Attention, je vous parle de ça il y a 40 ans. Hein. Alors, il avait quel âge, ce cheval? Ce cheval, il avait 4 ans. Donc, c'est quand même jeune. Très jeune. Et il s'appelait Camprano. Camprano B. Voilà. Et ce cheval, je l'ai donc acheté à l'abattoir, et je me retrouve en civil, dans les rues de Paris, avec ce cheval. Je téléphone à mes copains, il y avait rue de Vaugirard, à l'angle de Vaugirard, il y avait une cabine téléphonique. Je demande à un mec qui allait à son bureau, parce que tout ça a duré, il était 7h30, 8h du matin. Et moi, tout le monde me regardait avec ce cheval. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire. Ça. Impossible. Aujourd'hui, on aurait les flics, tout est interdit. Mais à l'époque, je me balade avec mon cheval. Et donc, je dis à un monsieur qui passe, je lui dis, monsieur, tenez-moi mon cheval. Et je lui dis, surtout, ne faites pas de gestes, c'est un cheval qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai sorti, je l'ai caressé, je l'ai touché, il m'a senti. Tout de suite. Et ce cheval, il a compris que je le sauvais de la mort. Ce cheval, il a compris que je le sauvais de la mort. Je vais donc dans une cabine téléphonique, je téléphone à mes copains, et ils me disent, à l'époque, c'était, je sais plus, c'était du côté de Versailles, je ne me souviens plus, hein, et ils me disent, on arrive avec une camionnette. Salut, écoute, tu te pointes tout de suite, je viens d'acheter un cheval. Je les ai réveillés. J'imagine la scène. Je les ai réveillés. Je leur dis, venez me chercher, je suis dans plein Paris. Avec un cheval. Rue de Vaugirard avec un cheval. Bon. À l'époque, à rue Vaugirard, il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait des... À l'époque. Et oui, ça se passait comme ça, les camions descendaient des chevaux. C'était terrible. C'est quoi, le côté porte de Versailles? Non, c'était rue de Vaugirard, c'était la plus longue rue de Paris. Elle est longue, hein, mais... Très très longue. C'est du côté... Oui, c'est pas très loin de la porte de Versailles. Oui, c'est effectivement. Parce qu'elle est longue, il y a la porte de Versailles tout là-haut. Ah oui. Voilà. Rue de Vaugirard, la très longue rue de Vaugirard. Maintenant, les abattoirs sont plus là, évidemment. Ça fait des années qu'elles sont plus là. Je me retrouve donc avec ce monsieur, je lui dis surtout, vous le tenez, vous le caressez, vous allez l'apaiser. Il avait tout compris. Il avait tout compris. J'appelle mes copains arrivent avec une camionnette, je rentre ce cheval dans la camionnette, il monte, enfin, on avait des camions spéciaux, là, à l'époque, des Citroën, là, voilà, on monte le cheval et on l'amène, machin. Et ce cheval-là, j'ai fait des concours hippiques avec, parce que les trotteurs, ça saute, c'est très, très puissant, ça saute, mais ça trotte. Ça a du mal à galoper. Pourquoi? Parce que depuis leur tendre enfance, d'abord, par génétique, il se passe les gènes. Donc ils trottent. C'est des trotteurs. C'est des trotteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont développés du poitrail et qui trottent comme ça. Et c'est assez joli à voir. Moi, j'aime beaucoup les trotteurs. D'abord pour leur caractère généreux. Ce sont des des chevaux qui vont jusqu'au bout. Ils vont te donner tout ce que tu veux. Et ce cheval, je l'ai gardé 17 ans. Alors tu l'amènes où? De Port de Versailles, je l'amène de Port de Versailles, je l'amène du côté du Chênay.
Ah ok, donc J'étais à dans côté un club, du Haradjandi. ça s'est bien passé. On me donne un box, je rentre dans le box. Et je me souviens à l'époque, je l'ai laissé pendant 2 jours. J'allais le voir tout le temps. Je lui donnais des... Et surtout, je crois que le secret est là. Ça a été... Déjà, à l'époque, ça n'existait pas les fameux chuchoteurs, ces cow-boys, ces chuchoteurs. Mais à l'époque, on élevait les chevaux à la dure. Et moi, non. Moi, j'avais compris que c'était avec de l'amour et qu'avec des caresses, j'obtiendrai ce que je veux. Ce cheval, alors moi j'étais toujours avec mes harley et mes chapeaux de cow-boy, et on m'appelait Zorro parce que ce cheval, quand je le sifflais, il revenait comme un chien, ce qui est rare chez un cheval. Un cheval, quand il a pris la fuite, il a pris la fuite, et on a du mal à le rattraper. Très souvent, il revient à l'écurie parce qu'il sait qu'il mange et qu'il dort, et qu'il a ses copains. Autrement, il se sauve. Alors, la psychologie du cheval, je voulais vous en parler. Alors, il y a d'abord plusieurs races de chevaux. Les races principales, on va dire, c'est le trotteur, le pur sang anglais, le selle français, selle allemand. Tout ça, ce sont des chevaux qui ont été fabriqués par l'homme. Parce qu'à l'origine, un cheval, il ressemble plutôt à un zèbre. Les premiers chevaux préhistoriques, c'était des chevaux primitifs. Le cheval primitif, je ne me souviens plus du nom. Le cheval primitif, c'est un cheval qui ressemble à un zèbre. Il n'a pas de crinière, il est assez costaud, et surtout, il servait de proie très souvent aux hommes. C'est pour ça que toute sa psychologie du cheval est faite sur la fuite. Et nous, les cavaliers, nous allons nous servir de ce syndrome de fuite pour le faire obéir. Il n'obéira jamais par soumission. Il va plutôt, il n'obéira jamais pour nous faire plaisir. Il obéira plutôt par soumission, car il est obligé. Autrement, dès qu'un cheval a une porte ouverte, il prend la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que quand il est dans la nature, il se baisse, il mange. Et surtout, ils vivent en groupe. Ils sont grégaires. Alors très souvent, quand ils naissent comme ça en captivité, ils sont grégaires avec les hommes. C'est donc plus facile. Donc moi j'avais toujours cette méthode de toucher le cheval, mais de le toucher partout. D'ailleurs, les Indiens peau-rouge, quand ils ont eu les premiers chevaux, parce qu'en Amérique, il n'y avait pas de chevaux. C'est quand les Espagnols sont arrivés et que quelques chevaux se sont échappés, ils se sont reproduits, et ça a créé ce qu'on appelle le Mustang, c'est-à-dire ce cheval qui à l'origine est un cheval espagnol ou arabe et qui est devenu le Mustang. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont croisés entre eux. Alors comment ça se passe? En général, ils se mettent par un mâle, 4-5 femelles, 3-4 petits jeunes. Mais quand les petits jeunes deviennent grands, le grand mâle dominant, il les vire. Oui. Et les mâles s'en vont et vont se faire une famille. Donc en général, vous avez des hordes de 6, 7, 8 chevaux. Très souvent, un mâle dominant entier, un mâle soumis, qui est probablement son fils, et 2-3 juments. Voilà. Et ensuite, on a la petite famille. Donc voilà comment ça se passe. Et bagarre de territoire en général entre les mâles dominants, et quelquefois les jeunes mâles vont chercher les femelles quand elles sont en chaleur, ils vont les chercher, et c'est les mâles dominants. Voilà comment ça se passe. Et donc nous, les hommes, nous avons créé 3 grandes races principales, dont le cheval, le pur sang anglais, qui en fait est un cheval qui vient de France, parce que un roi persan avait fait cadeau à Louis XIV un cheval. Et ce cheval, finalement, il est arrivé à tirer les poubelles, et un homme s'est rendu compte que c'était un très beau cheval, et en fait l'a emmené en Angleterre, et on a fait ce pur sang anglais, ce pur sang que vous voyez qui est très effilé et qui court très très vite. Alors, comment on obtient ça? On obtient ça en croisant le meilleur avec la meilleure. Et on donne un cheval qui, lui, va être le meilleur avec la meilleure. Et c'est forcément comme ça? Ça se passe comme ça. C'est un meilleur et un meilleur, ça donne vraiment... Oui. Quelquefois.
Oui, quelquefois. parce que chez les hommes, ça ne marche pas comme ça. Oui, c'est clair. Mais les hommes n'ont pas la même psychologie. Le cheval, lui, d'abord, premièrement, avec ses yeux, il vous voit beaucoup plus grand que vous êtes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils ont les yeux ici. Et nous, les prédateurs, comme les chiens, nous avons les yeux devant. Pourquoi? Parce que nous sommes des carnassiers et des chasseurs. Le cheval, lui, c'est une proie. Donc, il a les yeux là, parce qu'il voit. Mais alors, il a un point mort. Il a un point mort. Et en général, les lions, les tigres vont par derrière et vont se mettre dans le point mort. Et c'est pour ça qu'on l'attaque sur le côté. Oui. Vous voyez, parce que de côté, lui, il vous voit très, très, très bien. Mais il ressent aussi, c'est un animal qui ressent beaucoup. Voilà. C'est une éponge. Le cheval, proprement dit... Alors, attention, il y a des chevaux intelligents, des chevaux gentils, des chevaux soumis, des méchants. Une fois, je suis tombé sur une jument terrible, magnifique. Elle s'appelait Nour. Nour. Elle était coupée elle avait une crinière noire, elle était toute noire. Méchanceté. Elle galopait et elle mordait le cavalier. Et quand elle pouvait le foutre en l'air, elle le foutait en l'air. Voilà. Tout ça pour dire, ce sont des êtres vivants avec leur caractère. En général, avec de l'amitié, de l'amour, des caresses, j'ai eu énormément de chevaux dans ma vie, j'ai eu des grandes tristesses, puisque j'ai perdu une jument. Là, mon dernier cheval, là maintenant je suis trop vieux, mon dernier cheval c'était un paint horse, c'est-à-dire un cheval américain, que je montais avec une selle américaine et que je montais à l'américaine. C'est-à-dire que je montais en travail. À l'américaine? À l'américaine. Alors, la monte américaine. Qu'est-ce que la monte américaine? La monte américaine, il faudrait 15 vidéos. Ouais, La monte américaine, c'est une monte assise, c'est une monte de travail. C'est-à-dire que toute la force du cheval est dans le train arrière. Le cheval américain, il est sur le train arrière. Oui. Le cheval de galop, lui, il est sur les quatre pattes et très souvent. Et le cheval de trot, lui, il est sur l'avant. Voilà la différence. Donc, tu as des différences. Chaque cheval a sa spécialité. Ce qui veut dire, alors si on va plus loin, qu'en fait, un cavalier, enfin, tu as une morphologie du cavalier, ou le cavalier qui correspond à une monture. Le cavalier va choisir sa monture en fonction de ce qu'il veut faire. Un galopeur ou un trotteur. Exactement comme une voiture. Oui, si tu veux faire du tout-terrain, tu prends une tout-terrain. Si tu veux faire de la route, tu prends une Mercedes, machin. Tu vois, c'est ça. Donc le cheval, c'est ça. Les chevaux sont spécifiques. Par exemple, les chevaux espagnols, c'est une race aussi. Le cheval espagnol, on appelle ça les ibériques. Les chevaux ibériques, ce sont des chevaux qui sont dressés d'abord pour être jolis et surtout pour faire de la tauromachie. Ah oui, donc ils sont extrêmement souples, ils sont sur l'œil et on les habitue. Donc ils ont des morphologies différentes. Courage aussi pour. Oui, mais surtout le courage du cavalier qui a failli par faire admettre à son cheval qu'il ne risquait rien. Et là, il y a une confiance qui se fait entre le cheval et le cavalier. Alors, je voudrais savoir, question personnelle, est-ce que ça t'a apporté? Ce que tu as apporté et en termes de transformation, ce que tu as... Tu vois, là, ton premier cheval, est-ce que tu pouvais imaginer que le cheval allait te donner tout ça? Non, j'imaginais pas du tout. Je ne pensais pas que ce cheval me donnerait autant. Je lui ai donné, mais il m'a donné beaucoup. Beaucoup de bonheur, il m'a donné beaucoup d'amitié, il m'a donné de l'amour, mais c'est pas le même amour qu'avec un chien. Un chien, lui, il va faire partie de la famille, c'est-à-dire de sa meute. Le chien, lui, il vient vers nous, il fait partie de notre groupe. Le cheval, lui, son travail, il est contraint, il est obligé. Si tu lui demandes son avis, il ne te le donnera pas, mais il va te montrer qu'il ne veut pas travailler, qu'il n'est pas là pour te servir. Mais comme il ne peut pas faire autrement, parce que tu lui donnes à manger, et que de plus, avec les gestes, tu vas le contraindre à travailler. On va le sceller, il va faire un peu la tête, on va lui mettre des morts dans la bouche. Personnellement, moi je ne mettais pas de morts dans la bouche, je mettais plutôt des glycols ou des reines américaines qui ne prennent rien dans la bouche. Pourquoi? Parce que moi j'avais décidé de ne pas l'embêter dans la bouche. Mais un cheval, on va le contraindre à travailler. Et comme, quelque part,
Moi, j'ai toujours aimé les chevaux, mais tout ce que je leur ai toujours reproché, c'est qu'ils sont un peu lâches. Je les aime, mais ils sont un peu lâches, ils se soumettent. Ils se soumettent très très facilement. D'autre part, ils ont une façon de communiquer par la gestuelle. Un cheval, quand vous arrivez près de lui, il sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez lui faire, est-ce qu'il peut vous faire confiance, la façon dont vous marchez. Des intentions, des intentions. Tout absolument. C'est une éponge. Un cheval, c'est une éponge. C'est pour ça que, personnellement, moi j'ai toujours été un cavalier très doux, extrêmement gentil avec les chevaux, pas de cravache, pas d'éperon, tout avec la douceur. Ça vient de l'école qu'on appelle les chuchoteurs, c'est-à-dire il y avait un type qui s'appelait Hunt, un cow-boy, qui s'appelait Hunt et qui a inventé cette affaire. Vous savez, là, c'est ce fameux film avec Redford, l'homme qui chuchotait. Qui chuchotait à l'oreille des chevaux. Mais en fait, il ne chuchotait pas, il les approchait. Il les approchait. Si bien que, personnellement, demain matin, vous m'amenez un cheval terrible. Je vais mettre 3 jours, 15 jours, 3 mois. Mais au bout d'un moment, comme il sera contraint, parce qu'il sera quelque part dans un enclos, parce que si vous lui enlevez l'enclos, il se casse. Hein. Il est là avec vous, et là, vous allez lui apprendre à faire confiance. Je vais vous raconter l'histoire des Indiens peau-rouge. Je crois qu'on a été... Les Indiens peau-rouge, quand les Espagnols sont arrivés aux USA, leurs chevaux se sont échappés. Et les Indiens peau-rouge, les Amérindiens, avaient parfaitement compris que pour dresser un cheval, en général, quand ils attrapaient un cheval, un Mustang, en général de petite taille, très robuste, ils l'attrapaient, ils le mettaient dans un enclos. Et lui, le cavalier, il restait dans l'enclos un jour, 2 jours, 4 jours. Et à un moment, le cheval, comme instinctivement, il est grégaire. Il a besoin de la présence d'autres. En général de chevaux, mais quand il n'a pas autre chose qu'un cheval, il a l'homme. Et il va s'approcher du cheval. Et là, l'Indien, qu'est-ce qu'il faisait? Et toute la leçon est là. L'Indien va le toucher partout. Il va lui toucher les parties, le cul, les jambes, les pieds. Tu crées un rapport, en fait. Un rapport physique. Un rapport physique et mental, évidemment. Physique. Et là, le cheval va se trouver en confiance et la bataille est gagnée. Une fois que ça s'est fait... Une fois qu'il a confiance, il vous fera toujours confiance. Ne le trahissez pas. Oui. Ne jamais trahir un cheval. On a entendu le palefrenier qui donnait des coups de feu au cheval. Un jour ou l'autre, le cheval il le botte. Vous savez que l'équitation est le sport où il y a le plus d'accidents. Et c'est le sport le plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est, comme me disait un de mes maîtres, le grand éternel ne nous a pas fait pour monter à cheval. Vous n'êtes pas compatibles. Vous vous arrangez. C'est devenu une arme. C'est devenu une arme. Je vais vous donner 2 chiffres. Le cheval, 6 000 ans seulement avec l'homme. Le chien, 40 000 ans. Oui. Vous voyez la différence. Pourquoi? Parce que le cheval est une proie et le chien est un prédateur, comme nous. Le cheval, il sait très bien que vous allez le manger, que vous pouvez le manger. Il le sait. Donc, dans vos gestes, dans votre... Je vais vous raconter la dernière histoire qui m'est arrivée. J'avais mon cheval Jumper, qui était un cheval magnifique, avec lequel j'ai passé des moments d'amour formidables. Je lui faisais rien, je lui montais dessus, et simplement je tournais la tête, il allait à droite. Je tournais la tête à gauche, il allait à gauche. Je me mettais vers l'arrière, il s'arrêtait. Une osmose, en fait. Il y avait une osmose totale. J'étais devenu un homme cheval, et il était devenu un cheval homme. Voilà. Et quand ce cheval, j'ai été obligé de le mettre à la retraite, il est toujours vivant d'ailleurs, il est à la retraite dans un pré, bon voilà. Et ce cheval, j'ai acheté un autre cheval, très beau, un cheval espagnol. Je voulais un cheval espagnol, très beau cheval, et évidemment, premier contact, je le vois, il est magnifique et puissant, parce que comme je suis lourd, j'avais besoin d'un cheval qui me porte. Je fais presque 100 kilos, il me fallait un cheval. Et moi, aujourd'hui, je monte comme les cow-boys, c'est-à-dire assis, complètement assis, ou comme les Espagnols. Et alors que la monte anglaise est faite sur tout en... Et elle est faite dans la contrainte du cheval, ce qui m'embête. Alors que la monte
de la montre contrainte. Et après, c'est devenu une montre beaucoup comment dire, plus en osmose. Ça me fait penser à, oui, En osmose. à danser, un peu comme si tu Complètement. pars danser. Danser, avec, regardez le ta film. compagne et- Danse avec les chevaux. Danse avec lui. Ouais, c'est une danse en fait. Regardez ce film, Danse avec lui. Et là, le maître, il explique tout ça. Il explique toute cette chose-là. Et donc, ce cheval que j'ai acheté, eh bien, ça n'a pas collé. Pourtant, un vieux cavalier comme moi, ça n'a pas collé. Pourquoi? Mal dominant. Ça ne collait pas. Il y a un des deux qui doit. Ça ne collait pas. Ouais. Comme je ne cédais pas, il Il ne pouvait pas m'encadrer. Quand je l'ai vendu, car ça se vend, un cheval, quand je l'ai vendu à une petite jeune fille et ça a collé. Ça collait tout de suite. Voilà pourquoi ces chevaux, pourquoi j'aime les chevaux. Parce que c'est de la dentelle avec des muscles d'acier. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur toi? Ils m'ont appris à communiquer par la gestuelle. Ils m'ont appris le toucher. Bon, ça tombait bien, moi j'aime toucher. Ils m'ont appris à toucher. Ils m'ont appris à être humble. Voilà. Ils m'ont appris aussi, j'avais un maître qui me disait, tu es pressé, va doucement. Ça, ils m'ont appris. Et le cheval, contrairement à ce qu'on croit, vous savez, il y a 3 façons. Il y a un vieux cheval, nous les cavaliers on dit ça, il y a un vieux cheval, un jeune cavalier. Un cheval avec de la maturité, un cavalier avec de la maturité. Un jeune cheval, un vieux cavalier. Parce que l'un apprend à l'autre. Pour respecter le temps de l'autre, son rythme, Le comprendre. Le comprendre, oui. Ils ont une forme d'éducation, ils ont surtout une forme de communication. Ils communiquent avec les oreilles, ils vous parlent avec les oreilles. On sait, un cheval qui fait ça, il est inquiet. Un cheval qui fait ça, il est inquiet, il vous montre qu'il y a quelque chose. Un cheval qui fait ça est en colère. Un cheval qui, comme ça, il est soumis. Il parle avec les oreilles. Quel est le rôle du cavalier? C'est de comprendre. Je vais vous raconter une dernière histoire. Et de le rassurer, donc de rassurer, Absolument. de le rassurer. Je vais vous raconter une dernière histoire magnifique. Parce que moi, je vis mes histoires à fond. Je me baladais avec mon jumper, mon cheval américain, de pique couleur, il était magnifique. Je me baladais à 7 heures le soir, au mois de septembre, en pleine forêt, et j'étais seul avec lui. Et on se baladait tous les deux, en osmose. Je ne le tenais pas, j'avais rien dans les mains. Comme ça, tu lui parles au cheval quand tu parles. Tu lui parles avec des mots. Oui. Il comprend les mots. Il comprend. Les mots, oui. Il comprend surtout les gestes. Et la voix aussi, l'intensité de la voix. Moi, je communiquais beaucoup par geste avec lui. Je lui faisais faire des choses formidables. D'ailleurs, chaque fois qu'on venait au club, c'était l'attraction parce qu'il me comprenait à la parole. Je lui disais « au pas, ralentis, baisse la tête ». Bon. Et je me baladais donc dans la forêt, et tout à coup, je le vois avec ses oreilles, il me dit, avec ses oreilles, « Attention papa, il y a quelque chose là. » Et je suis inquiet. Je suis inquiet, il y a quelque chose là. Et il me montre. Donc il faut que tu sois... Et là, je l'arrête, je lui dis « Calme-toi » avec beaucoup de douceur et de silence. Et je vois un cerf en rut, donc dangereux. Oui. Lui, il l'avait compris. Il l'a senti. Et il me fait confiance, il piétine comme ça, et je vois le cerf passer devant moi. Il s'arrête, le cerf me regarde avec énormément de noblesse. « Mais qu'est-ce que tu fais sur mon terrain, toi ?» Et moi, je fais semblant que je ne le vois pas et je ne bouge pas. Et mon cheval, très inquiet, « Papa, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là ?» Il me parle avec ses oreilles, « J'ai peur, t'inquiète pas mon fils, je lui dirais, « T'inquiète pas mon fils. » Et je vois le cerf, il me regarde. Et ensuite, il fait 10 mètres et il me regarde encore. Et là, j'étais prêt à me sauver. Mais il ne faut pas se sauver devant le cerf. Et à ce moment-là, le cerf s'aperçoit qu'il n'y a pas de danger et il s'en va entre les arbres. Et il s'en va entre les arbres. Et là, mon cheval me dit, ça y est, papa, il est parti. Et là, je lui dis, maintenant, tu peux y aller. Et là, il t'étale au grand galop parce que je venais de lui dire, vas-y, tu peux y aller. Et là, on part au grand galop tous les deux. Et on a passé, je n'oublierai jamais cette image de ce cerf magnifique qui était en route parce qu'on les entendait. On les entendait au mois de septembre.
Il y avait, Ah ouais, nous étions du côté du col de Vence, et là, au mois de septembre, il y a les cerfs en rut. Et ce qui est formidable, les balades que j'ai fait avec mon cheval, à l'avance, il me disait, il y a quelque chose là, il y a un renard, j'ai mal aux pieds. Ah oui. Par exemple, quand j'arrivais dans une espèce de ruisseau, où lui ne voulait pas passer, je descendais, je ne le tenais pas. Je descendais, Tu précèdes. moi je passais, il passait. Tu lui montres. Il me disait, si toi tu passes, moi j'ai passe. confiance en toi. Oui, imaginez ce contact magnifique que j'ai eu avec ce cheval, que je n'oublierai jamais. Pour l'instant, il est encore vivant. Je ne vais pas le voir, je vais vous dire, parce qu'à chaque fois je pleure. Ah oui, c'est des moments. Ah oui. Voilà, c'est l'émotion. Il a quel âge Il a 25 ans, 26 ans maintenant. Ah d'accord. Oui. Il a 26 ans. Je ne vais pas le voir parce que chaque fois, c'est... Les retrouvailles et puis la séparation. À chaque fois, je pleure, donc je ne veux plus aller le voir. Ah oui, Il est vivant. Il est vivant. Mon espagnol est parti vers ses amours. Et voilà, je vous ai raconté ça avec passion parce que les chevaux, pour moi, ça a été... Alors, heureusement, ma dernière fille, elle a un cheval qu'on a acheté, bébé, et qu'on a élevé. Je l'ai dressé, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai dressé. Et elle, maintenant, elle vit un amour formidable avec ce cheval. Il est encore vivant, il a 16 ans, et c'est un très beau cheval blanc. Ils se sont trouvés. Et puis, c'est aussi des rencontres. Et alors, c'est pareil, c'est une rencontre. Voilà. Ouais. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de chevaux. J'ai adoré, Christian. Je m'attendais, tu vois, on a fait ça de manière spontanée. Ouais. Je suis allé dans l'émotion parce que c'est un cheval que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de chevaux dans ma vie. J'ai perdu une jument. Ça aussi, ça a été une grande... parce qu'elle est morte devant moi. Je l'ai vu s'écrouler. Et après, j'ai eu d'autres chevaux. J'ai eu Camprano, que j'ai sauvé le premier, qui est resté avec moi 17 ans. J'ai une collection de coupes. Il m'a gagné tout ce que j'ai voulu gagner. Voilà. J'étais amateur, hein. J'ai eu pas mal de chevaux, oui, voilà. Donc, voilà les histoires de chevaux. Les hommes des chevaux. Ouais. Aujourd'hui, on a peut-être un projet, mais je vous en parlerai si ce projet se fait. Je vais encore m'occuper de chevaux, peut-être. On te le souhaite. Hein. Et puis, voilà pour les histoires de chevaux. Désolé pour l'émotion. Non, au contraire, moi je trouve que quand tu offres de l'émotion, voilà, quand ça sort. Et puis, moi je suis de ceux qui Désolé pour l'émotion. Ce cheval a été vraiment le plus important de ma vie. Il m'a donné tellement de bonheur. Voilà, il y a plein de chevaux encore qui sont à adopter, adopter les chevaux des courses. Ça demande une adaptation, mais si vous pouvez adopter les chevaux qui sont pour prendre soin d'eux et pour prendre soin d'eux, ils en ont besoin. Hein, bien sûr, ils ont beaucoup d'amour à donner. Voilà. Alors, on s'abonne. Et puis, si vous voulez qu'on vous parle de chevaux. Si vous voulez qu'on vous parle de chevaux, j'ai beaucoup de choses à dire sur les chevaux, en particulier sur chaque race. Je vous ai parlé de races différentes, mais il y a plein de races de chevaux et chacun a une spécificité. Voilà. On vous embrasse et puis on vous dit à très vite. Ciao.